Bonjour et bienvenue encore une fois. Merci de vous joindre à nous dans ce programme. Nous commençons avec Madagascar où un projet de loi modifiant le test de 2011 sur le statut du chef de l'opposition a été adopté par l'Assemblée nationale. L'adoption du projet de loi intervient dans un contexte de tensions et de controverses sur le fait que le test a été voté mercredi matin alors que le test aurait dû être discuté en plénière. Les 16 députés de l'opposition du TIM, le parti créé et dirigé par Marc Ravalomanana, a boycotté le vote en raison de l'exclusion de leur leader. Exactement, Jerry, et au cœur de cette polémique, l'article 6, alinéa 1 de la proposition de loi, celui-ci prévoit que le chef de file de l'opposition soit obligatoirement un député, ce qui exclut d'emblée l'ancien président Marc Ravalomanana qui ne possède à ce jour aucun mandat électoral. Ses proches dénoncent l'anticonstitutionnalité du texte et demandent que le gouvernement applique la loi de 2011 qui confère au chef de file de l'opposition élu le statut de député dans le cas où il ne siégerait pas déjà dans l'hémicycle. Nous sommes maintenant en ligne avec Rivo Rakotovao, président du Sénat, qui nous rejoint depuis Antananarivo à Madagascar. Monsieur Rakotovao, bonjour. Ma première question, que vous inspire le boycott de la session d'adoption du nouveau statut de l'opposition par le TIM qui est, je le rappelle, le principal parti d'opposition du pays, dirigé par l'ex-président Marc Ravalomanana? Vous savez, lorsqu'il y a des changements de régime, donc ça fait beaucoup de questions naturelles qui viennent, notamment au niveau des partis politiques. Lorsque le parti au pouvoir veut changer une loi concernant l'opposition. Donc, moi je me dis, effectivement, il y a un déficit de consultation au niveau des acteurs, si besoin. Et la question fondamentale, est-ce qu'on a besoin de changer une loi qui n'était même pas appliquée depuis? Et c'est une question comme tant d'autres. Peut-être oui, peut-être non, mais en tout cas, il fallait plutôt une démarche plus inclusive afin de dégager un consensus, parce que c'est le socle même de la démocratie assez naissante à Madagascar quand même. Donc, un socle de la consolidation de cette démocratie. Et que je me dis, il faut qu'il y ait cette certaine volonté d'inclusivité de la démarche afin qu'on puisse s'asseoir et poser des vraies questions. Selon le nouveau statut, le chef de l'opposition doit être député. L'ancien président Marc Ravalomanana ne l'est pas. Ce qui fait dire aux élus du TIM que le nouveau statut a été taillé pour mettre dans l'ombre leur leader. Est-ce un argument qui tient la route pour vous? Le TIM, effectivement, incarne aujourd'hui donc un des partis, en tout cas, qui est vraiment dans l'opposition. Donc c'est tout à fait normal, c'est bien pour la démocratie. Maintenant, est-ce qu'il y avait cette démarche consensuelle, quitte à ne pas se retrouver sur un consensus, mais au moins une démarche de principe, afin qu'on puisse en débattre. Et moi, c'est ce que j'ai dit en tant que président du Sénat lors de mon discours d'ouverture du session extraordinaire. Parce qu'on a reçu le gouvernement dans le temps, moi je leur ai dit, écoutez, là il faut une démarche plutôt inclusive afin qu'on puisse vraiment en parler. Donc je comprends l'attitude du parti politique TIM à travers ses députés. Il devait y avoir un débat démocratique. Sinon, ce sera vraiment la loi de la majorité. On reconnaît que le pouvoir en place à la majorité est vraiment très écrasante au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il ne faut pas oublier aussi que le Madagascar est encore dans un système de bicamérisme. Donc il y a encore le Sénat qui va statuer sur ce qui a été, en tout cas, une proposition de loi émanant des députés. On pourrait pourtant penser que le TIM est bien servi par le nouveau statut, puisque c'est parmi ces 16 députés que doivent être désignés le chef de file de l'opposition et le vice-président de l'Assemblée nationale. En tout cas, je dirais, il y a une certaine déformation de la loi 2011-013, parce que dans le temps, on parlait de l'opposition, mais pas d'une opposition parlementaire. Donc je crois que ce n'est pas le même démarche, ni même objectif.
moi, je ne serais pas contre un débat ou une opposition donnant une place, bien sûr, prépondérante à l'opposition parlementaire. Maintenant, qu'en est-il des partis politiques en dehors du Parlement par rapport à la loi sur les partis politiques qui est adjacente à cette loi? Donc, il faut voir cette cohérence. Et moi, je me dis, effectivement, le team, en tant que parti politique qui a quand même le nombre de députés assez important au niveau de l'Assemblée nationale, il va de soi que ce soit des teams qui doit, en tout cas, l'opposition au niveau du Parlement. Maintenant, je me dis, ça ne doit pas se réduire à une opposition parlementaire. Parce que sinon, donc, il y a sûrement donc une, je dirais, et les autres qui n'ont pas de point parlementaire, est-ce qu'ils n'ont plus droit à avoir une position politique dans le pays? Je ne pense pas que c'est une bonne chose.